Bienvenue à Villefin Radio, la web radio de la Clé des mots. Bonjour, je suis Isabelle, responsable de la bibliothèque La Clé des mots. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'association Au Grand Cœur, représentée par monsieur Maxime Bourriot et Valentin No. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vous qui avez créé l'association Au Grand Cœur. Donc, Maxime, toi, tu es le président. C'est ça. Valentin, tu es vice-président. Cette association, elle a été créée il y a combien de temps ? Elle a été créée octobre dernier, 2023, suite à des choses que je voulais faire et que je me suis dit, tiens, on va se créer une assoce. Et pourquoi pas ? Ouais, c'est pourquoi tout pas. nouveau, tout neuf. C'est ça. On est jeune, dynamique, comme dirait l'autre, donc on avait envie de créer quelque chose. Et puis j'ai dit, tiens, puis on l'a fait. Alors, présentez-nous un peu cette association. Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est quoi son but ? Alors, le but de l'association, c'est de créer des événements pour des associations caritatives. C'est-à-dire qu'on fait des événements comme celui-là qui va être présenté là. Et par exemple, là, c'était l'hôpital pour un enfant, mais ça peut être Octobre Rose, ça peut être la Ligue contre le cancer, ça peut être les pupilles pour les pompiers, enfin tout ce qui est à but caritatif. On crée des événements pour eux, donc c'est-à-dire là par exemple un rassemblement de voitures, d'autres ça peut être un concert, ça peut être un loto, ça peut être plein de petites choses qui peuvent se créer en événement. D'accord, c'est suivant vos idées ou suivant les gens qui viennent vous demander, par exemple, voilà, ils aimeraient bien faire quelque chose autour. Nous celui-là c'est mon idée de base à la pour base. Pour l'instant, ce premier projet c'est notre idée. C'est surtout l'idée de Maxime. Ouais, parce que moi je suis dedans, donc mais que j'avais déjà fait une première fois cet événement. J'avais tenté, en fait, j'avais mis mon petit truc pour voir si ça marchait bien. Donc ça avait bien marché. Et là, je l'ai pris sous mon aile directement, et puis je le développe, et puis les amis m'aident à le développer. Donc, Vous êtes combien là sur cette association ? 12, je crois. Alors dans le bureau, on est est 6 parce que le bureau, 6 dans le bureau. 6 dans le bureau, mais et au total, on est entre 12 et 15, entre 12 et 15 personnes pour cet événement-là. D'accord, mais alors qu'est-ce qui vous a donné envie d'être bénévole ? Toi, par exemple, Valentin, je sais que tu as une vie un peu occupée, tu es bien pris. Comment tu trouves du temps et pourquoi tu as envie de donner ton temps dans une association comme ça en tant que bénévole ? J'ai envie de partager un peu de mon temps pour pouvoir créer quelque chose. Vraiment que j'ai beaucoup, comme tu viens de le dire, le temps est bien occupé. Le temps, il passe vite pour tout le monde. On dit toujours qu'on n'a pas le temps, mais finalement, c'est qu'on ne prend pas le temps. Mais je crée, dans tout mon temps qui est occupé, j'ai rien qui vient en création, il n'y a rien qui vient vers les autres. Et du coup, ce projet d'association, pour moi, ça me permet de m'investir dans un groupe dans le but d'aider, de venir en aide à d'autres personnes en face et de créer un événement pour des personnes. Et toi, Maxime, qu'est-ce que tu fais comme métier d'ailleurs ? Alors là, c'est un gros truc parce que parler d'occupation, je suis très très occupé aussi. J'ai divagué un petit peu pas mal de choses, mais j'ai trois trucs principaux. J'ai la sécurité, le domaine de la sécurité privée. J'ai le domaine de l'automobile, 2 fois, où je suis dirigeant de mes 2 entreprises, dont une en co-gérance avec un associé. Donc je suis assez... Ouais, on voit, tu es bien occupé. Alors, oui. Je suis plus l'association, plus ça. Alors pourquoi avoir envie de donner du temps pour une association ? Parce que ça m'a toujours plu d'aider les autres. En fait, d'aider les autres, ça a toujours été une vocation en fait. Je suis passé par l'état de la gendarmerie il y a 5 ans de ça. Plus de 5 ans, je dis des bêtises. Donc déjà d'aider un petit peu là-dessus, faire valoir un peu des valeurs. Et puis évidemment, passer par là, donc ça m'a vachement aidé. Et puis j'ai vu aussi des familles, aussi dans ma famille, qui ont eu des enfants malades, j'ai eu des décès. Donc ça m'a dit, allez, pourquoi pas aider les autres, on n'a qu'une vie. C'est vrai. Puis là, je me fais plaisir en aidant les autres en même temps. Alors, présentez-nous cet événement. Déjà, vous avez dit que c'était toujours à but caritatif. Donc là, c'est pour quelle occasion ? Alors, là, c'est pour un hôpital pour un enfant. Donc, c'est une association du CHU de Poitiers qui n'existe d'ailleurs quasiment nulle part ailleurs en France.
Donc ça permet quand même d'avoir un truc un petit peu exclusif. Donc ça prouve un petit peu la chose. Et cet événement, je mets en relation mon métier, donc en plus avec les voitures, de réunir des belles voitures et des anciennes, des très belles anciennes. On fait aussi avec des voitures constructeurs, sportifs par contre. On fait que des sportifs des voitures constructeurs, mais des belles voitures sportives des constructeurs, on va dire. Et ça se passe dans un parc de châteaux. D'accord, alors c'est on peut sympa. aussi... Le cadre est sympa. Excellent, on peut peut-être situer où c'est ? À Alonne. À Alonne, donc Voilà. près de Poitiers. Tout à fait, on est à 10 minutes de Vivonne et 20 minutes de Poitiers. Voilà. D'accord, cet événement, il va se situer le 8 septembre. C'est ça, un événement donc, le 8 septembre 2024 au niveau du fort. C'est un petit lieu-dit où il se situe le château d'Alonne, justement. C'est juste à la sortie d'Alonne. Pas compliqué à trouver ça. Oui, enfin c'est pas très loin de Villefagnan, hein, c'est vite fait. 45 minutes. On a mis 40 minutes, oui, même pas. Oui, à peine. Hein, Ouais. ça dépend si on prend la voiture sportive ou pas. Ça dépend. Mais évidemment, on Il y a respecte des les belles routes dans le coin. Il limitations y a des belles routes dans le coin. Il y a des belles routes. Alors donc cet événement, donc ça va être sur la journée. Comment vous le prévoyez ? Ouais, c'est sur la journée. On le prévoit surtout avec des animations. Évidemment, les gens ils vont pouvoir aller faire des baptêmes dans ces belles voitures. Ça, excellent. Aussi bien en voiture de collection, ça peut être des Citroën Traction, qu'aussi bien en voiture sportive comme une Corvette ou tout autre type de voiture. C'est ça, exactement. Ouais. Les deux types de véhicules. Ouais, les deux types de véhicules vont être représentés. Hein. Ça va être bien. Alors moi, je vois votre affiche, hein, vous l'avez emmenée, donc il y a une exposition, il y aura aussi une buvette restauration, parce qu'évidemment, ça peut creuser un petit peu, donner soif. Alors donner ça, je sais pas. Sur certains véhicules, peut-être avoir envie de vomir, mais d'accord. Donc ça sera pour après. C'est ça pour après. Mais ouais, ça peut donner ça, surtout qu'en plus, septembre généralement, il fait le temps d'aujourd'hui, il fait magnifique. Donc voilà, mais il y a des animations. Il va y avoir des animations, des chanteurs, des pin-up. Ouais, alors ça c'est rigolo parce que tout le monde me demande, mais c'est quoi des pin-up ? C'est quoi des pin-up Des pin-up, c'est des jeunes femmes ou des femmes, ça dépend de l'âge, il y a tout âge, il y a toute forme. Des ronds, des petits, des minces, voilà, il y a tout. Mais qui s'habillent un peu dans les années américaines, des années 50. Donc ils sont habillés. Donc en plus, on va avoir des voitures américaines, donc elles vont défiler avec ces voitures américaines. Excellent. Ça va être sympa. On va avoir une reconstruction de la Seconde Guerre mondiale avec des véhicules de l'armée de la Seconde Guerre mondiale qui sont là, avec un camp de base qu'ils vont créer. Ah, mais c'est génial ça. Ouais, c'est sympa, ouais. Et alors, toutes ces animations, est-ce que chaque animation sera payante ? Comment ça se passe ? Alors, non, les animations sont gratuites pour les gens. C'est pour animer la journée dans le thème du parc. Le but, il y a une entrée à 2 € pour que tout le monde participe à peu près. D'accord, en fait, on donne une petite pièce, Voilà. on fait une bonne action et on s'éclate toute la journée. C'est ça. Ouais. Il y a ce qu'il faut pour les enfants, il y a ce qu'il faut pour les grands, pour madame, il y aura ce qu'il faut pour s'éclater, quoi. Le but de cet événement, c'est de rester aussi sur un événement. Nous, notre objectif, notre idée, c'est de rester sur un événement familial, accessible à une famille. Une personne avec 3 enfants, une personne qui vient à 5 personnes, on veut que ça soit une sortie accessible pour eux. Oui, parce que je vois que c'est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. C'est ça. Tout à fait. Donc les familles qui ont, comme il disait, à 4-5 personnes, au bout d'un moment, ça fait un budget. Donc on ne voulait pas mettre un truc trop cher. Et puis je vois les baptêmes, c'est 15 €, enfin c'est rien. Voilà, c'est ça. Vous allez pouvoir bénéficier. Et ça laisse un super souvenir, quoi. Enfin, ça laisse un super souvenir. Vous pouvez prendre une photo avec la voiture. Enfin, je veux dire, il y a tout s'y prête. Il va y avoir un village artisan. Il va y avoir des structures gonflables pour les enfants. Il va y avoir même une piste de radio télécommandée, comme les trucs qu'on jouait quand on était gamin. D'accord. Mais géante. Ah, excellent. Ouais. Un truc de 8 mètres sur, je ne sais plus combien, 12, je crois, un truc comme ça. Ça prend une sacrée place d'ailleurs. Il m'a demandé une sacrée place, monsieur, pour mettre tout ça. J'ai dit oui. Bon, on va essayer de faire ça, mais c'est sympa. Ouais. Il va y avoir vraiment. Alors, ça va tourner vraiment, par contre, autour du monde de l'automobile. On reste dans le même thème. On veut rester dans le même thème. Alors, on a essayé de voir pour essayer de faire des motos. Mais c'est compliqué de mettre l'ensemble de ça sur le parc, on va dire.
D'accord, vous ferez peut-être une autre animation une autre fois avec les motos, pourquoi pas? mais de toute façon, ce projet-là, il va être renouvelé tous les 2 ans. Donc, je pense qu'il y aura de quoi s'amuser. Il y a une piste d'aviation, il y a voilà, donc il y a de quoi faire. Il y a des Il y a idées. de quoi faire, en tout cas, il y je aura vous encore avais des plein surprises d'idées. dans la Oh, il y a encore des surprises, on laisse faire parce que c'est sympa de laisser des surprises. Là, c'est la deuxième année. La première année, on avait fait 2000 personnes, 165 baptêmes, on avait redonné 3500 ou 3600 €, je crois. Je ne sais plus c'est précisément la somme. Mais, Oui, parce qu'on rappelle que l'argent est fait pour voilà, 3000, l'hôpital pour les enfants. 3 565 € reversés à un hôpital pour les enfants. voilà. D'accord, donc oui, on rappelle quand même que les gens, ils donnent juste une pièce de 2 € et ils participent Voilà. Et il à faut savoir que récolter de l'argent pour l'hôpital pour les il faut enfants. savoir que les 2 € donnés à l'entrée sont reversés en intégralité à un hôpital pour les enfants. Ouais. En aucun cas, l'association ne prend une Voilà. part sur dessus. Alors, comment elle est financée, cette association? Vous avez des Eh ben subventions, justement, vous avez- non, on n'a pas de subvention plus que ça. On compte sur les entreprises du secteur. Je suis entrepreneur, donc je participe moi-même donc, avec mes entreprises déjà pour commencer. Et on compte sur les entreprises du secteur pour financer cet événement. Donc évidemment, en même temps, il y aura nos stands partenaires qui seront sur le site, ce qui est normal. C'est à donner pour un rendu, comme dirait l'autre. Mais bon, les gens ne donnent pas forcément pour faire de la publicité, parce que ça touche. Il y a une entreprise, par exemple, un de nos... Je veux dire, c'est bête, c'est tout con. Hein, un de nos bénévoles, qui est une entreprise de publicité, D'accord. et du coup, qui va nous faire notre pub gratuitement. Excellent, c'est toujours pratique. Ce qui coûte déjà la Oui, pub qui coûte oui, très cher. oui, ça fait même, déjà une bonne partie du budget. voilà, parce que son fils a été touché il a été à un hôpital pour l'enfant quand il était plus jeune, son fils. Donc ça le touche. Voilà. Ouais. Comme 3 ou 4 sponsors qu'on a eu comme ça. Enfin, je ne perds pas le sponsor parce que c'est plus des dons qu'ils ont fait. Mais c'est justement ces gens-là qui ont contribué parce que l'événement coûte très cher. Hein, c'est plus de 10 000 €. Oui, non, j'imagine, hein, vu tout ce qu'il y a de prévu. en effet. Ouais, puis il faut mettre en place les toilettes, la sécurité sur le site, il y a la pseudo, les DJ, il faut tout payer, donc évidemment, ça demande une petite somme. Hein. D'ailleurs, je dis bien, s'il y a des entreprises qui souhaitent toujours faire des dons. Alors, des entreprises ou des particuliers, hein, si on a des auditeurs qui veulent Voilà. faire un don et qui voudraient vous aider dans votre association, comment ils font? Où est-ce qu'on vous contacte? Comment? Eh ben, il y a tout sur le site, sur le Facebook. Sur la page Facebook, sur la page vous avez la page Facebook Les Voitures au Grand Cœur, qui est la page réservée à l'événement. À l'événement. Et vous trouverez également une page Facebook, l'association Au Grand Cœur, qui est la page de l'association. Et sinon, à la bibliothèque à Villefagnan, évidemment, on va afficher votre affiche et on transmettra toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup, Isabelle. C'est ça. Voilà. Nous, vous n'êtes pas financièrement, mais on vous aide du cœur. En tout cas, on est Parce là, que- on mais fera c'est- ce qu'on mais peut. c'est- Mais c'est le but. Mais- En fait, le but, c'est de partager un maximum avec les gens. Parce que c'est toujours agréable, on va de partager la passion. On fera autre chose après, évidemment. Si on fait un concert, ce sera un chanteur. Hein, on essaiera de faire un chanteur. Oui, oui. Mais c'est une autre somme, c'est pareil, c'est comme tout. Mais on essaie de partager un maximum. Alors, ce projet, il a l'air quand même assez conséquent. Est-ce que vous avez assez de bénévoles ou est-ce que vous recherchez encore des bénévoles? On est toujours à la recherche des bénévoles. Alors, on en a, hein. Il y en a beaucoup. Alors, il y en a, ils ne veulent pas se montrer parce qu'ils sont bénévoles, parce qu'ils vont nous aider à monter. Mais, je veux dire, on a fait les heures vagabondes chez nous, certains trucs. On a eu quelques bénévoles déjà d'eux-mêmes qui m'ont dit on viendra vous aider, il n'y a pas de souci. D'accord, mais là, on peut avoir aussi des auditeurs qui voudraient venir vous aider uniquement pour cet événement. Ils peuvent venir participer au montage de l'événement, c'est-à-dire la semaine d'avant. Il ne faut pas qu'ils hésitent surtout à nous à vous se contacter, à vous manifester. dire soit, voilà, moi je sais faire ça, j'aurais voulu venir ou juste donner un coup de main, voilà, pour monter, démonter. C'est ça. C'est fermé à personne. Femmes comme hommes, il n'y a personne. Même les enfants ils peuvent venir. Ils peuvent venir monter, il n'y a pas de souci. Oh oui, c'est bien ça aussi les jeunes, hein, c'est pratique, hein, ça travaille bien. On les montrera sur un tracteur tondeuse, ils seront contents. Quand ils auront vu le parc à tondre, ils seront contents. Mais non, évidemment, non, on est ouvert à tout, même pour les futurs événements. Parce que faut pas le dire, mais c'est qu'il n'y a pas que celui-là qui va venir. Hein, mais pour le moment, c'est celui-là le principal. D'accord. C'est la Est-ce priorité que vous avez quelques infos sur les événements à venir? On essaye de voir sur le terme, on va dire, pour le moment, des lotos, des futurs
on va dire, brocantes qui vont être faits. Parce que c'est des petits événements qu'on peut caler avant ou après. Mais un gros événement, ça va se préparer pour l'année prochaine, peut-être un concert. Un concert, quel style C'est top secret encore. Et on ne dit pas. D'accord. Ok. On dit pas. Alors, quels sont les défis auxquels votre association est Quels sont les défis auxquels votre association est confrontée et comment vous les surmontez ? Confronté, je sais pas. Le défi principal, c'est, comme on l'a évoqué précédemment, c'est le défi financier, Oui. qui est la part la plus importante de notre association, surtout sur l'événement des voitures au grand cœur. Ouais. Là, C'est dur. Pour C'est combattre, dur, parce que- c'est notre plus grand combat. Ouais, Ça demande du temps. Ouais. On se déplace énormément. On démarche le plus grand nombre d'entreprises qu'on peut. On démarche le plus possible. On se promène sur Poitiers. Surtout nous deux. avec Franck. Ouais. Alors, On oublie- Franck se démerde, parce que moi, justement, c'est le monsieur qui tient la publicité. Et il se débrouille excessivement bien. On en profite pour le remercier encore. Grâce évidemment. à lui, franchement, je le remercie parce que grâce à lui, il nous a obtenu vraiment pas mal de financement sur pas mal de choses. Il nous aide énormément dans les démarches. Moi, je le mets en relation mes gars du secteur que je connais. Ils sont pas tous d'honneur, attention, ils sont pas tous d'honneur. Mais après, je peux comprendre avec la conjoncture actuelle, c'est compliqué pour tout le monde. C'est vrai. C'est compliqué pour tout le monde. Donc évidemment. Après, l'idée, ça serait que le plus de monde participe à la hauteur de ce qu'il peut, puisque finalement, vous ne C'est demandez ça. pas énormément. Ah, mais on ne demande pas une somme. On demande demande pas. une Oui, c'est ça, participation. c'est que les gens, participe à la hauteur. participe peuvent, comme ils peuvent. peuvent participer parce que c'est des petits plus des petits qui font à la fin. Moi, j'ai profité un peu de mes événements que je faisais, on va dire un peu des stands pro pour faire la promotion de l'événement. Alors, il y en a qui achètent des sacs, il y en a qui nous donnent 2 € comme ça, parce que dans la caisse, parce qu'ils ne peuvent pas venir, mais au moins ils donnent quelque chose. C'est sympa, on a pu récolter au moins une centaine d'euros comme ça pour les gens qui ont pu faire un petit truc, un petit don. Ça nous fera un fonds de Oui, caisse. c'est ça, des petits dons plus des petits dons, ça fait des gros dons à la fin. 2 €, si quelqu'un est capable de mettre 1 €, même 50 centimes, on s'en fout. Enfin, c'est le but. C'est le but, en fait, c'est de De participer c'est sur une bonne action. C'est toujours le truc. Puis ça reste dans le coin. Ça reste quelque chose, on va dire, qui reste dans le coin, en fait. Parce que nous, on n'est pas fermé à rester. Bon, là, l'association est sur Allonne, mais on n'est pas resté fermé à venir sur Angoulême ou dans la Charente ou dans la Charente-Maritime ou les Deux-Sèvres. En fait, Ou à Villefagnan. Ou à Villefagnan, évidemment. Tout à fait. S'ils veulent Pourquoi nous pas accueillir sur un événement, on ne sait pas, on ne sait jamais. On peut créer quelque chose, on peut voir ça avec la mairie, les associations aux alentours. Donc on n'est pas fermé. Oui, parce que vous pourriez vous associer à une autre association pour faire. Vous avez plein d'idées. Vous. Tout à fait. Vous êtes ouvert à tout. Hein. On est ouvert à tout. Puis c'est surtout, c'est le plaisir de partager. Hein. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure, le plaisir de partage. Alors cet événement, vous nous dites qu'il est quand même conséquent. Vous n'avez pas eu de mal aussi à trouver le lieu pour le faire ? Alors le lieu, je l'avais trouvé en 2021. Alors, on sortait de Covid. Parce que simplement, je faisais partie du comité des fêtes à cette époque-là. Un des amis d'enfance que j'avais, son oncle, est le propriétaire du château. Et j'ai dit, ça serait top avec ce château en vue, avec les voitures et tout, ça serait super sympa, le cadre est magnifique. Je veux dire, il y a pas mal de choses qu'on peut développer par la suite. Donc c'est compliqué. Après, cette fois-ci, le propriétaire du château a mis des règles un petit peu plus strictes qu'avant, mais bon, on essaye de s'arranger sur certaines choses. C'est pas évident. Je sais que les gens n'aiment pas forcément toutes les voitures. Faire passer des voitures dans un village, c'est un peu compliqué parce qu'avec le bruit de certaines, c'est un peu. Ouais, enfin, c'est sur une journée. Ah, mais chez nous, D'accord. ça On peut avoir des récalcitrants. Ça peut être des récalcitrants. Pas beaucoup, mais il y en a toujours. C'est le problème de ça. Après, il ne faut pas oublier que même si on fait des baptêmes en voiture sportive ou des voitures à haute vitesse, entre guillemets, si je peux me permettre, on reste quand même sur des routes ouvertes et on reste dans la réglementation du code de la route. De toute façon, évidemment. De toute façon, à l'inscription des voitures, je le dis pour ceux qui veulent inscrire des voitures, c'est soumis au code de la route. Donc, de toute manière, il n'y a pas non plus. Ils sont seuls responsables des gens qui montent dans les voitures. Voilà. Il y a un circuit autorisé, où là, il y aura une autorisation spécifique
mais il ne faut pas s'écarter. Voilà. D'accord. Et si on a des auditeurs qui ont une voiture sportive, hein, voilà, qui sont Une aussi ancienne, fans d'une ancienne voiture, qui voudraient aussi participer, ils peuvent aussi faire Ils ça. peuvent s'inscrire. On a mis Valentin, il a la technologie, il maîtrise là-dessus. Il nous a fait une inscription en ligne. Donc, t'as fait ça. Faut pas hésiter à aller voir donc sur la page Facebook donc des voitures au grand cœur. Bon, je pense que du coup Isabelle, vous allez pouvoir partager aussi la page sur votre profil de la clé des mots. Sur la page, du coup, vous trouverez un lien Évidemment qu'on va partager. avec la plateforme Jotform qui vous permettra de faire une demande d'inscription auprès de votre véhicule. D'accord. Donc, alors, il y a les véhicules qui peuvent s'inscrire. Est-ce qu'il y a d'autres c'est vraiment que les voitures. Hein. Que les voitures. Alors là, Alors, tu disais qu'il y avait aussi... t'as pas dit quoi ? Il y avait pas quoi d'autre chose ? Une exposition Le marché artisanal. Alors, le marché artisanal. Attends, je le refais. Tu as aussi dit qu'il y avait aussi un marché artisan, c'est ça ? Donc, ils peuvent aussi s'inscrire. Alors, un marché artisanal, par contre, l'artisanal, on les sélectionne. D'accord. Parce on est sur du vrai. On est sur du vrai. On est sur du pas commun. Donc, c'est-à-dire, j'ai un monsieur qui fait des lampes, des objets de la maison avec des pièces de voiture. Ah oui, d'accord. Oui, alors là, on est en plein dans le thème. Voilà. Bon, ok. J'ai un monsieur qui fait des gravures sur bois, qui est capable de vous graver une Mustang, votre voiture à vous, de la faire. J'ai un dessinateur qui est capable de vous faire un dessin de votre voiture en 3D comme une bande dessinée. D'accord. Ouais. Voilà, on est vraiment sur on a le côté sur, artisanat, tout ce qui va être tôlier, carrossier, sellier, évidemment tout ce qui va être touché au domaine de l'automobile. Mais on a vraiment des trucs un petit peu spécifiques, des messieurs qui font des bijoux avec les logos de voitures gravés, monsieur qui fait pour les bouteilles de vin. Excellent. Excellent. En fait, c'est en faisant des marchés de Noël, c'est tout con. Hein. En faisant des marchés de Noël avec ma femme, on a vu ça, on est ainsi, un là. On a pris leur carte. Et puis vous avez regroupé après. Et on s'est dit, putain, autour de l'automobile, ce truc-là, ça pète. Enfin, ça envoie, quoi. Je veux dire, il n'y a personne d'autre qui le fait. On s'est dit dans le coin, c'est génial. Donc c'est vraiment une journée familiale en fait. On peut une partie de la famille peut faire le baptême en voiture, une autre partie de la famille peut faire. On va dire papa il peut aller partir dans les artisans. Maman peut faire ça, les enfants peuvent faire ça. Ça sera vraiment pour tout le monde quoi. C'est pour tout le monde. C'était notre souhait. Quand on s'est rencontrés, on s'est tous rencontrés. C'est con, hein, on s'est rencontrés dans mon atelier. Donc voilà, c'est tout con. Et on s'est tous dit, mais je veux que ce soit un événement familial. Votre idée, finalement, c'est aussi de faire vivre votre ville, animée. Oui, parce que le maire, il adore ça. Je l'ai fait la première année, il a adoré. D'autres un peu moins, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a toujours des réfractaires, mais bon, dans l'ensemble général, franchement, c'était super bien. Vous êtes soutenu par la commune. Ouais, même la communauté de communes, le département. Je veux dire, il y a quand même un petit engouement qui va derrière, parce qu'il y a déjà un gros événement dans la Vienne au niveau de l'automobile qui s'appelle les 500 Ferrari contre le cancer. Donc c'est déjà un truc à battre. Mais moi, je ne me compare pas du tout à ça. Ça se passe sur un circuit automobile, moi ça se passe dans un parc de châteaux, ça n'a rien à voir. Ça se complète tout ça. Ouais, voilà, c'est moins accessible sur le circuit que sur le parc. C'est pas la même chose. On peut approcher les voitures, c'est là, alors que les autres des fois ils peuvent pas approcher les voitures, ce qui est dommage. Mais c'est pas pareil. Ouais, c'est pas la même chose. On se compare pas à ça. Je veux pas me comparer à ça justement. Donc Et cet événement, vous allez le reconduire donc régulièrement ? Tous les 2 ans. On a décidé de le faire tous les ans parce qu'on s'est dit de le faire tous les ans. Ouais, c'est quand même énorme. C'est énorme. Il faut que les entreprises un peu aussi recanalisent un petit peu de moyens parce qu'évidemment, ça demande des moyens. Le temps de trouver des nouveaux partenaires, le temps de trouver des nouveaux financements, c'est compliqué. Hein. Si on demande ça tous les ans, au bout d'un moment, ça va s'étoffer et puis ça va s'arrêter. Et puis aussi, pour les spectacles, les animations... Si on met un peu de nouveauté tous les 2 ans, on te dit ouais, c'est plus sympa. Puis ça vous laisse aussi le temps de préparer tout ça, parce que on va garder tout ça vous demande beaucoup de temps. Ouais, on va garder ça demande à peu près 1 an de préparation. Ouais, à peu près. On est sur 1 an de préparation. Ouais. D'accord. Donc nous à Villefagnan, on est la capitale de la mob, et vous à Lonne, vous êtes la capitale des voitures sportives, voitures anciennes. Pourquoi pas un jour peut-être se rencontrer. Bah oui. Pourquoi pas se rencontrer sur un événement. Les mobs d'ailleurs, on en a parlé. Donc c'est pourquoi pas. Ah oui, nous Villefagnan, c'est la capitale de la mob. Hein.
Ouais, j'adore la mobilette. Terrible, terrible, cette mob. J'ai commencé comme ça, hein, à démonter des mobilettes. Ok. Alors, tous les deux, vous êtes jeunes et vous avez créé cette association. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils? Comment créer une association? Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué? Alors là, je passe un peu au côté administratif et tout ça. Alors, le côté administratif, il se fait très simplement. Il faut constituer son bureau et faire la demande. Ouais, en quelques jours, votre association est créée. Là, après, faut avoir du temps, s'y consacrer et avoir envie de mener cette association, avoir envie de mener des projets surtout pour pouvoir monter une association. Et que chacun ait un rôle aussi peut-être dans le bureau pour bien cadrer? Bien défini. Ah oui. Ouais, parce que sinon, Sinon, c'est le bordel, on peut le dire. Ah, ça part en volo. Ça part en volo. Surtout qu'on a des spécimens chez nous. Ils sont pas mal. Ah oui, bon. Ok, vous êtes là aussi pour vous retrouver aussi entre vous, vous amuser aussi, c'est sympa. Nous, on s'amuse. oui. Nous, franchement, on s'éclate. Hein. Nous, quand on va voir les entreprises, on passe une journée, on bouffe ensemble. Des fois, on se rend compte. Tiens, regarde, j'ai fait ça sur la voiture. Tiens, j'ai fait. Enfin, voilà. Bon, des fois, je me fais engueuler par ma femme parce que j'oublie des choses, mais. Ouais, toi aussi, peut-être. Bon, je crois qu'on est dans le même cas tous les deux. Ok. Mais, Je crois que c'est pour ça qu'on s'entend bien là-dessus. Bon, alors, excusez-vous auprès de vos femmes de les abandonner pour cette association. c'est un peu ça, ouais. Mais après, moi, je dis rien parce que la mienne est dedans. Donc, mais... Ok. Alors, pour terminer cette interview, est-ce que vous pouvez partager avec nous une anecdote ou un moment marquant qui a eu lieu à la Clé des Mots, à Villefagnan ou alors au sein de votre association? Je pense que c'est la rencontre. Je pense que c'est la rencontre parce que la plupart des gens ne s'attendaient pas au départ. Je dis, je vais vous convoquer chez moi, dans mon atelier, dans le garage. On a fait une tablée, on a bu l'apéritif. Tout con. Voilà, c'est tout con. Et en plus, devant, il y en a certains, ils ont découvert une grosse voiture. Voilà. Comme ça, ils ont pu la voir. Ils ont pu voir une autre voiture. Là, il y a passé un peu de temps, là, l'attraction. Là, ouais. Il y a quoi, il y a 3 mois, 4 mois? À peu près, ouais. Ouais, 3-4 mois. Je te vois avec un petit sourire, toi, Valentin. T'as plu cette voiture? Ah oui, c'est des voitures qu'on voit pas tous les jours. Aussi bien l'attraction qui est une voiture d'époque, une voiture de collection, où on sait que dans cette voiture, quand on voit la voiture, on sait qu'il y a une histoire avec cette voiture. Ouais, surtout que celle-là, elle est un peu spéciale, ouais. Mais je veux en savoir plus, du coup. Allez-y, balancez. L'attraction, elle est biton. Déjà, elle n'est pas noire. D'accord. C'est une traction, on les voit toujours noires. Oui, c'est vrai, oui, elles sont toutes noires. Celle-ci, elle a été faite spécialement par un côté personnalisé de Citroën à l'époque. C'était les premières personnalisations de voitures. Ouais. Voilà, donc c'était fait. Elle a tourné dans un film. Ah ouais? Oui. Enfin, dans un film. C'est une série. C'est une série. On la connaît tous avec la dame qui claque des doigts. Ah, excellent. Pardon, je regarde, c'est la radio, moi je l'ai en photo sur le téléphone. Non, merci Valentin. Elle est magnifique. Elle est belle, hein? Très très belle. Voilà. Donc elle a tourné dans une petite série. Qui est la dame qui claque des doigts, là. Ok. Voilà. Et qui est toute petite. Oui, voilà. on peut le dire. Je pense que tout le monde connaît, hein, Joséphine Ange-Garien. Voilà. Et puis moi, quand j'ai vu cette annonce, quand je l'ai acheté, j'ai dit vas-y, elle me plaît cette bagnole et tout. Et puis quand le propriétaire m'a sorti tout le dossier d'historique de cette voiture, j'ai dit là je tiens une pépite. C'est incroyable. Hein. Je tiens une pépite. Et ce monsieur-là ne pouvait plus conduire malheureusement. Il s'en séparait, mais alors avec regret. Et moi je montais mon projet de ma nouvelle entreprise de location de voitures. Donc pour les mariages, les événements et tout. Donc en plus elle est disponible, donc en plus voilà, il faut pouvoir l'essayer et puis monter dedans lors de l'événement, parce que je l'emmènerai évidemment. Hein. On va emmener l'entreprise, on emmène toutes les voitures, donc. D'accord, oui, donc on peut en plus inviter tous nos jeunes mariés qui vont se marier s'ils cherchent une voiture, c'est le moment. Là c'est le moment, vous allez pouvoir sélectionner vos voitures. Là, ok, le tout ça va être de se mettre d'accord. À l'heure actuelle, je crois qu'il y a 5 véhicules différents dans l'entreprise. Ouais, 5. Ah oui. 5. Et une sixième qui arrive. Hein. Ok, donc alors si on est déjà marié, on va venir pour sélectionner pour un anniversaire de mariage du coup. Si je ne me trompe pas, le nom de l'entreprise c'est Auto-Légende Location. Merci. Voilà. Ok. Je ne voulais pas le dire, j'ai eu un doute sur le titre. D'accord. Écoute, on en profite, on pourra les rencontrer à ce moment-là. Et donc les gens ont fait des baptêmes dedans.
Lui et madame, surtout. Oui, j'ai pu Puis T'as tout fait amoureux- ça, toi, Ah, et Valentin? tout amoureux de la bagnole. Ouais. Ah, dans l'attraction et même dans la Corvette, les deux La véhicules, Corvette, j'ai eu le droit à un petit baptême dans les deux. Ouais. Un peu plus sportif et un peu plus tranquille. d'accord, excellent, excellent. Donc Donc ouais. c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés Ouais, nous, on tous, s'était- que vous avez lancé votre association? Ouais, voilà. Non, on s'est Nous, on s'est rencontrés. rencontrés Nous, on s'est rencontrés aux Heures Vagabonds. Parce que, Ah, dans Lors le oui, des départ, ça concerts va. quand ils ont organisé le concert des Frangines. Je m'en souviens, je m'en voilà. souviens, ouais. Et puis on s'est tout de suite bien entendu. Puis Vous vous êtes dit, on va faire un truc ensemble, c'est sympa. on est resté Non, en contact. On est resté en et- contact et puis depuis on, Voilà. on boit des coups, on soit voilà, des vrais amis. Et puis du coup on s'est dit tiens, quand je lui ai dit je monte l'association, Ok, il est parti avec toi. Et il a hop, dit c'est ce que je voulais faire. Hop, on est parti comme ça. Puis ma femme m'a suivi, mes amis moi m'ont suivi aussi, mes parents m'ont suivi. Hein, j'ai embarqué mes anciens avec moi. Même pas que, parce qu'on a des anciens, d'ailleurs le trésorier, Oui. qui est l'adjoint au maire de la commune. ah oui, du donc c'est coup, vraiment... Ouais, non, mais voilà, on a embarqué un peu tout le monde, Franck, les amis. Moi, j'ai rencontré en plus alors là, ça va être une anecdote. Celle-ci, elle va être pas mal. Sur le premier événement, j'ai rencontré un monsieur qui était venu avec sa voiture pour faire participer les baptêmes. Et puis depuis, ils sont dans nos trucs, dans notre groupe à nous. D'accord, après il n'a pas voulu lâcher le truc, il Eh ben, reste... c'est vrai, Ça lui a et- tellement plu qu'il C'est- nous a demandé de Ouais. nous donner un coup de main. Voilà, ça peut, c'est l'anecdote, ça peut être Ok, sympa. excellent. Ça peut être sympa. Les amis que j'avais connus dans les rassemblements de voitures, voilà, ça aide. Puis tout le monde participe, c'est ça qui est cool. Ouais, c'est très amical, hein, c'est Ah dans la bonne humeur, hein, tous la les- bonne ambiance. À chaque réunion, il y a l'apéritif. C'est vrai. Avec modération. Ouais, avec modération, oui. Mais Évidemment. il y a l'apéro. Mais c'est parce qu'on veut que ça reste le côté familial. On veut garder cette bonne ambiance et on sait qu'on a déjà la semaine au travail pour bien s'embêter, se prendre la tête. On veut que dans cette association, c'est pareil, on reste dans une bonne ambiance et que ça se passe dans la... Ça reste cadré parce que faut que ça, Dans la faut meilleure que ça des déborde non Faut, plus. faut que ce soit bien organisé, une association, et en même temps que ce soit dans la bonne humeur. C'est quand même du bénévolat, il faut prendre Ouais. plaisir à le faire. Ouais, C'est ça. faut faire le plaisir à faire. Puis c'est surtout que je pense que comme on s'entend bien, c'est naturel, ça passe. J'ai besoin de ça, ça, tac, puis on s'entend. Puis chacun a fait son petit truc. Ouais, c'est ça, chacun a fait son taf. Ouais, hein. Puis ce qui est bien en plus dans notre association, c'est que du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, on est une quinzaine à peu près dans le groupe, mais chacun a un peu une petite particularité qui vient apporter à l'entreprise. On a évoqué Franck tout à l'heure qui lui a son entreprise de publicité qui nous fait la publicité gratuitement et qui nous aide par son biais de son réseau. On a une personne qui est spécialisée dans le DJ, on a une personne qui travaille dans de la mécanique automobile Chez Porsche. chez Porsche. Chez Porsche. Donc, Voilà. voiture de luxe aussi un peu. Voilà, donc, Et chacun, en fait, chaque personne. on a Chacun une met son talent, ses voilà. compétences. Manu, la femme à Jean-Luc que j'ai rencontré sur l'événement et secrétaire comptable des Trois Brasseurs, c'est eux qui vont nous fournir la bière. Ah oui, Tout ah oui, con. évidemment, oui. Vous, Tout con, vous piochez partout, partout. en fait. Mais- Enfin, bravo. on utilise des compétences de chacun. Celui qui a créé l'affiche, c'est un web designer. Donc, Ah ben, du coup, elle est magnifique, votre affiche. hein. Ouais, elle claque. Elle claque vachement, elle se voit bien. Il nous a fait un taf. C'est Ah ouais, lui qui non, nous fait les mises en elle est très, très C'est lui jolie. qui nous fait les mises en page. Ma femme a fait c'est la secrétaire, donc elle a fait tous les textes et machins. Il nous fait toutes les mises en page et après on envoie. Mais on se sert de tout le monde. Le comptable est un ancien expert comptable. D'accord. Enfin, le trésorier, pardon. Oui. Ouais, Comptable, trésorier. Non, mais c'est pas grave. je suis encore dans le domaine de l'entreprise, mais C'est pas grave, ok. on c'est comprend. c'est un ancien expert comptable. Donc voilà, on prend chacun à de la technicité. D'accord. Tout le monde a une compétence Voilà. et vous cherchez celle-là pour. Voilà, moi, mon père, ça va être tout ce qui va être technique, comme Valentin, des trucs comme ça. Donc, ça aide. Tout ça, on prend les compétences, on utilise les compétences de chacun. Donc, du coup, on se donne rendez-vous le 8 septembre 2024 à Alonne Ouais, avec notre petite pièce de 2 € dans la poche pour participer à un hôpital pour les enfants ouais, c'est ça. où vous reverserez donc l'intégralité Bah de oui, ces après, il y a entrées. une remise de chèque officielle. Voilà. Donc, voilà, vous y êtes conviés aussi. Hein, tout le monde Ah, est ben alors avec convié. plaisir. De toute façon, moi, je pense que je vais pas pouvoir y échapper. Hein. Ça, je crois. Je pense que- pas. Non. Je pense pas. Je pense que c'est mort hein, quand les garçons à la maison vont entendre tout ce qu'on vient de dire. C'est foutu. C'est Ah foutu, bah. on va être obligé de venir.
Déjà, il y en a un à la maison qui attend avec impatience. Je pense, oui. Je Il est pense, déjà au courant mais je des crois voitures qui va venir et il attend avec grande impatience. l'événement. Oui, Alors je pense que sans être passionné par les voitures comme vous, je pense que ça peut être quand même une journée très agréable. Oui, parce que donc faut pas oublier que le premier événement, il y avait eu à peu près entre 150 et 200 véhicules, je crois, la première Ouais, il y événement. avait 100. Je crois que je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que 170 véhicules. 170 véhicules. Ah oui, c'est quand même conséquent. Là, je pense qu'on va. Ouais, je pense qu'on pourrait. De toute façon, il y a 450 places. Faut me les remplir. Point barre. Ok, ben moi Voilà, j'attends avec j'appelle impatience tout le monde, cette faut me les journée. remplir. Même Voilà. ceux qui ne sont pas du coup du monde automobile, c'est vrai que Ouais. c'est quand même une certaine beauté pour les yeux. Il y a Ouais. des Ah oui, véhicules moi, très j'attends anciens, avec des véhicules de En impatience. plus, siècle. il y a je suis en contact avec un musée de l'automobile. Et chaque année, je sors à chaque fois que je fais l'événement, que je vais faire l'événement, je me suis mis en relation avec ce monsieur parce que je nettoie ses voitures. Donc j'en profite, je peux être en relation avec ce monsieur. Je sors 2 pépites du musée. Donc cette D'accord, année, en si je plus, peux sortir une Ford GT40 du Mans, Par qui exemple. a couru le Mans. Ok, moi ça me parle pas, mais je pense qu'on a beaucoup d'auditeurs à qui ça parle. Voilà. Et si je peux sortir la voiture de baptême d'Ayrton Senna. Ah oui. Ah oui, bon ça, là. ça vous parle. Ah ben évidemment, Ça vous là, parle. là j'avoue, bon, Voilà, quand par même. exemple, c'est tout con. Hein, c'est tout con. Voilà. Non, si on peut sortir ce genre de véhicule, on sort 2 véhicules. Voilà, il nous laisse 2 véhicules à dispo. On les entoure évidemment pour pas que les gens mettent. Oui, là on dessus. est d'accord. Parce que c'est des voitures qui valent quelques petits Un petit peu. billets. Hein, petit voilà. Faut dire ce qui est. Mais c'est des voitures rares que tout le monde n'a pas l'occasion de voir. Donc j'ai dit bon, pourquoi pas avoir cette occasion-là. Donc il y en aura pour tout. Je pense que Il y en aura pour tous les goûts. Ouais. Et en plus, on rappelle que c'est pour faire une bonne action. Hein, c'est quand même pour Oui, on rappelle que l'hôpital pour les enfants. Donc, enfin voilà, c'est un mix de bonne action et de journée plaisir. c'est ça. C'est la journée plaisir. Et en faisant une bonne action sur cette journée-là. Donc je pense que les gens ils vont être ravis. Et puis il y a tout ce qu'il faut sur place pour passer une très bonne journée. Il y aura les food trucks de mise à disposition. Ouais. Il y a une buvette. Il y aura Il y a quoi tout ce qu'il passer. Oh, il y a 4 food trucks différents. Il y a, on peut manger soit des pizzas, soit des pâtes, soit une salade, soit chinois. Enfin. Ah oui, vous avez fait ça bien. Vous avez Ouais. tout cadré On a une équipe. On a une équipe, franchement, allez, au top. Au top. Excellent. Je veux dire qu'on n'est pas beaucoup. Voilà, on n'est pas beaucoup. Alors, Mais vous êtes efficace. Ceux qui y sont, ça. Je dis un truc, je donne une directive. Et ça arrive, on arrive sur les réunions, tac. Ouais, tout le monde a pris le truc en main, chacun son Ah affaire. ouais, Et... ouais, Bah, excellent. Ben, on vous dit rendez-vous au 8 septembre. c'est ça. Ben, Merci rendez-vous avec Maxime, Bah, merci merci. Valentin d'être Merci, venu merci à toi. jusqu'à Villefagnan nous présenter votre association. Ouais, merci beaucoup. Merci Isabelle. Ouais, c'est gentil. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.